Xavier, Oui, bonjour. ça fait plaisir de te revoir. Eh bien oui, au bout de quelques mois. Alors, avec Justine, cette fameuse vache de Nouvelle-Aquitaine, on s'était vu chez toi, Oui, juste tout à avant que fait. tu partes à Paris, Oui, pour aller au Salon de l'Agriculture. tout à fait. Quelle expédition ça a été pour toi? Ça a été, donc Justesse, elle n'a pas pu y aller. Donc voilà, elle n'était pas tout à fait prête, mais c'est pas grave, moi j'y suis allé et on a fait le salon avec le conservatoire des races et les Bordelaises, les copains étaient là, il n'y a pas de souci au niveau des vaches. Alors, ça fait plaisir de se retrouver. Aujourd'hui, nous sommes donc à la Foire Expo de Bordeaux, où il y a un hall qui est dédié justement aux animaux et essentiellement ce qui nous intéresse à la Nouvelle-Aquitaine et ces fameuses races locales. Ça fait plaisir de se retrouver à Bordeaux comme ça, dans tes terres? Ah bien sûr, oui, oui, on est à domicile, on rencontre nos voisins, nos gens, on discute, on partage de terroir et de tradition, tout simplement. Alors, je reviens un tout petit peu sur l'histoire parisienne parce que on va voir quelques photos. Il y a eu de belles rencontres, un peu politiques, mais il y a eu de belles rencontres quand même. Oui, 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 il y a eu de la rencontre politique, bien évidemment, hein, puisqu'ils viennent nous rencontrer, les politiciens. Madame la Première ministre. Nous l'avons eu en direct sur le stand avec nos vaches, justement. Donc Alors, qu'est-ce que tu lui as posé comme question? Parce qu'on a l'image, mais on n'a pas le son. Ah, eh bien, avec Madame la Première ministre, on a surtout parlé des nouvelles races, des races endémiques à sauvegarder. Donc on a appris qu'elle avait fait un lycée agricole et donc elle est de Normandie, elle était venue voir les Normandes. Nous, on avait nos vaches avec les Normandes et donc à cette occasion, on a pu se croiser et partager sur le conservatoire, sur le travail qu'on fait. Et on était à Paris justement pour développer les races locales de région au niveau des OS. Alors on en est où aujourd'hui par rapport à la première discussion qu'on avait eue? Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de s'établir, le respect, le travail sur ces races endémiques, sur ces races locales? Oui, alors donc moi j'ai pu constater au niveau de mon expérience que les gens sont intéressés, sont interrogatifs. Donc vraiment, il y a des vraies questions. Pourquoi des races locales? Comment ça se fait? On explique qu'il y a des biotopes différents, des alimentations différentes. Donc nous avons des animaux adaptés au territoire, en fonction des territoires. Donc il y avait plusieurs races locales, bien évidemment, il n'y avait pas que nous. Nous étions avec les Pinoirs Bretonnes, qui sont très développés, eux. Nous sommes un peu plus en retard, mais nous allons boucher le trou assez rapidement et être bien représentés en Aquitaine. Alors Justine est venue avec Utopia, qui est née en janvier, je crois. Voilà, Utopia était tout juste née avant Paris, à peine, donc elle n'était pas encore tout à fait à l'heure. Mais bon, là maintenant, elle sera sur le ring. Alors on va parler du ring, on va essayer de discuter tout à l'heure avec Régis, qui est le créateur de ce conservatoire. Tout à fait. Régional Oui. des races de Nouvelle-Aquitaine. Alors il n'y a pas que les vaches, tu nous as fait faire un petit tour, on va voir ça en image. Il manque bien évidemment la partie volaille à cause, encore une fois, de la grippe aviaire. De cette grippe aviaire. Mais il y a une belle représentation quand même de ce qui se fait en Nouvelle-Aquitaine. Alors le ring, tu vas pas mettre des grandes boxes, tu vas pas mettre le protège-dents, mais presque. Ça va être le ring. Ce qu'on appelle le ring, c'est l'endroit où on va présenter les animaux, où il y a des démonstrations d'attelage, des démonstrations de nos vaches, des démonstrations de maître chien pour les moutons. Donc aussi, il y a les moutons qui sont passés. Là maintenant, c'est autour des vaches du conservatoire. Hier, il y a eu les moutons. Et le ring, c'est tout à fait, c'est l'arène, si vous voulez, où on présente les bêtes. Alors, il y a aussi une chose qui est importante, c'est que toutes les vaches ne peuvent pas aller au ring parce qu'il faut qu'elles savent marcher avec le licol. Oui, tout à fait. Donc il faut dresser nos vaches, bien évidemment. Il ne faut pas se battre avec au milieu de la foule. Donc il faut qu'elles soient. En général, alors nous, nos gabarits sur de la bordelaise, on est à entre 600-700 kilos à peu près. Hein. C'est pas. En clair, tu fais du ski nautique derrière si elle a envie, quoi. Voilà. Donc voilà, il vaut mieux qu'elle ait un caractère aimable. Ça, c'est une certitude. Et donc il suffit de les manipuler en fait pour les dresser. Hein. Chose que tu dois faire quotidiennement ou presque chez toi. Oui, chez moi parce que je fais du veau sous la mer, donc j'ai les vaches à la tâche matin et soir. Je fais téter mes veaux à la main en les amenant à la longe au niveau des mers pour que tout se déroule bien. Donc en manipulant beaucoup les animaux, ensuite on les met dans les prés, on les rattrape, il n'y a pas de problème. On a des bêtes familières. Ce qui me fait plaisir, c'est que tu es vraiment un passionné puisqu'on s'est vu hier soir. Et tu es rentré très tard du salon. Tu as fait la traite du matin chez toi. Oui. Tu es rentré tard du salon. Oui. Et tu as refait la traite le soir. À 10h le soir. Et pour revenir ce matin, c'est ça, faire encore ce matin les vaches à la maison, nourrir les cochons de la maison et venir ici m'occuper des vaches et faire l'exposition, montrer au public qu'on est vivant, qu'on est là, qu'on existe. On va y parler déjà. Donc, le salon vient juste d'ouvrir, vous voyez déjà le monde qui commence à y avoir. En tout cas, ce qui est agréable, c'est que tu as toujours le sourire.
et on sent véritablement une vraie passion chez toi. On se retrouve tout à l'heure, on va te suivre sur le ring, hein, Oui. ce fameux ring, et on se retrouve après. Il n'y a pas de problème. Merci à Ok. toi, merci donc, Xavier. Tout à l'heure. À tout de suite. Un petit regret bien sûr, c'est que les conditions sanitaires liées à la grippe aviaire n'ont pas permis d'amener les races de volailles. De partenaires techniques et mécènes, et tout un chacun, le public est invité à soutenir cette démarche qui relève effectivement de l'intérêt général. Puisqu'on compte aujourd'hui 470 femelles dans la race, essentiellement sur l'Aquitaine. Vache qui, dans ses caractéristiques, a la tête noire et les membres noirs, ainsi que les muqueuses noires. Donc on peut très bien le voir sur les vaches qui sont là, on voit bien les 4 membres noirs et la tête noire. Et ensuite on peut distinguer 2 types dans la robe. Donc on a le type où est-ce qu'il est installé, et puis éventuellement parler de sa vache. Donc voilà, je suis installé à Camblin, sur les bords de la Garonne, à côté de la Trenne, donc dans le bassin naturel de la Bordelaise. J'ai donc des vaches plus bérettes. Je fais de la Bordelaise depuis 2017. Elle est de 2014. Nous, ici, sur le territoire, nous travaillions dans la vigne et on ne pouvait pas marier 2 vaches ensemble pour pouvoir passer dans les rangs de vigne. Donc là, vous avez Justesse, habillée de son joug, prête à aller au travail et à tirer la herse ou pouvoir travailler dans la vigne. Voilà. Sinon, après, j'ai une autre activité agricole à côté. Je travaille sur la traction animale et je fais du labour à cheval au niveau du Saint-Émilionnais. Xavier, tu nous emmènes nous faire découvrir autre que les vaches sur le conservatoire d'Aquitaine. Il y a quoi là? Alors, il y a tous les animaux de la ferme, bien sûr, qui est représenté au niveau du conservatoire. Donc là, nous avons les lapins-chèvres, les animaux représentés dans nos fermes traditionnellement. C'était l'animal du paysan pour faire un peu de viande, pour manger le dimanche. Donc ces lapins sont endémiques de notre région, donc au niveau de l'Aquitaine, bien sûr. Pourquoi on les appelle chèvres? C'est pour la couleur du pelage, parce que ça ressemble un petit peu aux chèvres, donc ils les appellent lapins-chèvres. Là, par contre, je reconnais, là, c'est des chèvres. Donc nous allons nous approcher de la cage et de l'enclos des chèvres. Donc ça, c'est la chèvre endémique des Pyrénées et qu'on peut retrouver aussi dans les troupeaux landais pour le débroussaillage avec les moutons landais qui sont là-bas. Et donc ça, c'est vraiment notre chèvre 4x4 des montagnes. Elle est belle. Voilà. Alors après, on a les moutons. Donc, on a les moutons. Sur les moutons landais. Donc là, nous sommes sur le mouton landais, vous voyez, donc on a des petits ânes qui sont nés. Ils naissent noirs Ils naissent noirs et après ils vont plus ou moins blanchir. C'est vraiment typique de cette race. C'est du petit mouton qui sert beaucoup pour débroussailler en éco-pastoralisme dans les forêts des Landes. Des forêts où ce sont des terres très acides avec des plantes pas du tout grasses. Et donc ce mouton-là est adapté justement pour faire du nettoyage des forêts et endémiquement, c'est ce qu'ils faisaient au niveau des Landes. Nous avions des troupeaux. Au niveau de la tonte, comment ça se passe? Parce que là, elles ont le pelage. Oh là là, c'est impressionnant. Mais là, la tonte, ils vont s'organiser pour la faire. C'est combien de fois par an? Une fois par an, la tonte. Une fois par an. Et le tondeur prend la laine et ça coûte 3 € par mouton en plus. De quoi? De le faire ou de... Oui, de le faire. Donc, le tondeur, il vient, il prend 3 € par mouton et il récupère la laine qu'il envoie après dans la filière ça laine. Se fait à quelle époque? Quand il commence Là, c'est la chaud, saison. parce qu'ils vont être déshabillés, ça va être la poil. saison. Ouais. C'est la saison, c'est l'été, justement, pour qu'ils puissent être plus au frais, on va dire. Et le poil, le temps qu'ils repoussent, pour qu'ils aient une nettoyation assez importante pour l'automne et l'entrée en hiver, quoi. Alors là, on verra tout à l'heure, il y a l'âne aussi, d'Aquitaine. L'âne et l'ânesse des Pyrénées. Là, elle est au nettoyage en ce moment. C'est ça, elle se dégourdit les pattes. On a un peu fait le tour du cheptel. Alors après, nous avons aussi des abeilles. Nous faisons une protection au niveau des abeilles noires d'Aquitaine. Donc là, pareil, on a des gens qui sont spécialisés dessus. On fait du dindon gascon, du dindon landais, la poule gasconne et la poule landaise en volaille. D'accord, là, ils ne sont pas représentés sur... non, parce que pour des raisons de grippe aviaire. Ah, voilà, tout simplement. C'est pour ça que nous n'avons pas pu avoir les volailles de représenter. Voilà. Super, merci Xavier. Moi, je vois le petit, là. Monsieur le Président, comme promis, on retrouve ici le président donc, de cette association qui est née il y a combien de temps?
Le Conservatoire des races d'Aquitaine est né il y a un tout petit peu plus de 30 ans. Alors c'est de votre initiative, vous êtes le créateur, l'initiateur de cette association. Pourquoi d'abord? Vous étiez dans le système déjà et vous aviez eu envie de mettre en avant ces races Moi, endémiques? j'ai surtout fait le constat de leur disparition. Ah. Et je ne suis pas directement dans le monde de l'élevage, même si de point de vue familial j'en suis issu, mais je faisais le constat de la disparition simultanée des espèces sauvages, les oiseaux dont on parlait beaucoup à l'époque, les grands rapaces, les hérons, mais j'ai réalisé aussi que sur les territoires agricoles, les races locales pouvaient disparaître. Et ça, c'était pas concevable. C'est surtout qu'un éleveur à son échelle, lui, il ne s'en rend pas compte. Il ne s'en rend pas compte parce que son grand-père élevait une race de vaches blanche et noire, son père aussi, et lui, il continue. Il voit bien qu'il y a des changements, mais il attribue le changement à la nécessité de produire plus, à la nécessité de produire mieux. Et en fait, il ne se rend pas compte qu'au passage, la race sur laquelle il travaille a changé. Et ça change quoi? Ça change les qualités des animaux. Et on a évolué depuis la dernière guerre vers des animaux qui produisent toujours plus, mais vers des animaux qui aussi sont plus fragiles sur le plan de leur santé, sur le plan sanitaire, sont moins rustiques, vivent moins à l'extérieur, sont plus dépendants d'un mode d'élevage qui a besoin d'alimentation complémentaire, qui a besoin d'être à l'intérieur, qui a besoin de produits sanitaires, et de plus en plus, avec une poussée énorme dans les années 70-80, où il y avait quasiment, ça a marqué cette époque et aujourd'hui encore, une industrialisation de l'agriculture. Le terme a été donné. Il y a une véritable richesse sur... Alors, on a une petite présentation. Il n'y a pas tout, malheureusement. Il y a pas on en a parlé avec tout à l'heure. Il n'y a pas les oiseaux à cause, encore une fois, de cette grippe aviaire. Mais il y a quand même une grosse productivité aujourd'hui. On a les moutons, on a les ânes, on a les vaches, bien évidemment. Et on retrouve beaucoup. Mais je pense qu'on pourrait un petit peu comparer à ce qui s'est passé avec les Sturgeons en Aquitaine, qui a été un peu la capitale du caviar, où ils ont été obligés d'arrêter la pêche par la surpêche et aujourd'hui de partir que sur l'élevage depuis 2008, ce qui fait qu'aujourd'hui on ne peut pas envoyer le caviar si on n'a pas un CITES à l'étranger. Donc là aussi il y a une grosse protection qui a été faite. Moi ce que je voudrais savoir c'est, maintenant ça fait 30 ans que vous avez monté cette association, quel est le constat que vous en faites? Est-ce que le pari est toujours en cours ou est-ce que vous avez quand même réussi vos objectifs? Les deux. Les deux, parce que ce n'est pas un sujet qui se règle d'un coup de baguette magique. C'est conserver un patrimoine génétique. C'est une dimension qui est agricole, d'élevage, mais c'est une dimension qui est aussi sociétale, puisque bien évidemment les besoins et les attentes des consommateurs ont un impact sur ce qu'un agriculteur élève, mais aussi des considérations génétiques. La génétique a une place dans cette affaire de conservation. On a produit beaucoup de génétique pour faire de l'amélioration en termes de production. On n'a jamais pensé à faire de la génétique pour conserver un patrimoine existant. Et ça a été notre rôle d'alerter sur le fait que, certes, on pouvait produire plus, avoir une génétique de production, mais on devait avoir aussi une génétique de conservation. Parce que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui de la ressource. C'est une ressource génétique. Donc vous voyez qu'il faut toucher à tous les sujets et on ne peut pas prétendre comme ça, avoir un résultat définitif en quelques années. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que quand on a commencé ces projets de conservation, des vaches aussi emblématiques que la vache bordelaise, qu'on a ici à côté de nous, elles avaient complètement disparu. On peut quasiment dire qu'elles étaient en extinction complète, puisqu'on a retrouvé quelques exemplaires simplement. Et l'enjeu, il a été justement multiple, non seulement de retrouver ces rares exemplaires, de les faire reproduire, de monter des programmes de génétique appliqués à ces tout petits effectifs qui sont capables, un programme qui soit capable de conserver toute la diversité, parce qu'on a retrouvé une quinzaine de vaches bordelaises. 15 vaches, on peut dire que c'est extrêmement peu. Et là aujourd'hui, le cheptel? Aujourd'hui, il y a 400 vaches.
on n'a rien perdu de la génétique des races du départ, des animaux du départ, de la bordelaise et des vaches et des quelques taureaux qu'on avait trouvés. On a tout conservé, on a tout multiplié. Mais quand on réfléchit et qu'une très grande race au niveau mondial, comme les très grandes races laitières, elles ont une diversité génétique qui finalement est pauvre. Ce n'est pas une critique que de le dire, c'est un constat. Elle est pauvre parce que ces grandes races sélectionnées sont très fortes, très compétentes dans un domaine très pointu, le lait par exemple, mais au prix d'une perte de la diversité. Donc finalement, entre des races très nombreuses, mais dont la génétique se restreint pour des objectifs de production, et une race très peu nombreuse, mais avec une génétique que l'on conserve à 100% pour un objectif de patrimoine et de diversité, et bien finalement, on n'a pas tant de différences que ça, et on sait maintenant gérer la conservation de ces races à très petit effectif. Alors je sais aussi que vous avez des aides qui sont là, vous en avez parlé tout à l'heure, on vous a entendu sur le ring, aussi bien au niveau local qu'au niveau de personnes privées, mais qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui vous souhaiter? Alors, juste avant de répondre à ma question, il y a un site internet qui existe. Oui, il y a un site internet. Alors, si on peut le citer. Il y a un site internet qui s'appelle raceaquitaine.fr. Raceaquitaine.fr, c'est un portail qui vous permet d'aller voir toutes les races locales de la région. Important, ça, je vous conseille d'aller sur ce site et je crois que vous faites aussi un petit peu de vente de produits. Alors effectivement, et je rejoins votre précédente question à laquelle j'avais incomplètement répondu, c'est que effectivement, de races menacées de disparition il y a 30 ans à ce qu'on a aujourd'hui, oui, il y a eu une avancée énorme. Aucune race n'a disparu dans ce temps-là. Nous les avons toutes préservées et elles sont toutes en progression. Donc la vache bordelaise est passée de 15-20 vaches à 400 aujourd'hui. La vache bernaise qui est exposée ici à côté est passée de quelques dizaines, moins d'une quarantaine de vaches à plus de 500 aujourd'hui. Donc ces évolutions, elles sont toutes positives. Maintenant, on a un nouvel enjeu à gagner, c'est celui de la production avec ces races-là. Et il est important de signaler que là aussi, on a gagné des points. Toutes les races et tous les animaux que vous voyez ici, ils sont en production. Ils ne sont pas sous cloche dans un musée. Ils sont tous dans un objectif de production. Donc c'est ça l'enjeu de demain, c'est que ces petites races qui ont failli ou presque disparu, certaines ont disparu, on ne les a plus, qui ont failli disparaître parce qu'elles n'étaient pas assez productives à une époque, sont en train de retrouver une nouvelle vigueur parce qu'aujourd'hui les enjeux ont changé. Le climat n'est plus le même, l'agriculture doit bouger, on en parle tous les jours, les ressources en eau sont plus les mêmes. Des animaux comme ça, c'est de la rusticité, c'est moins de traitement, c'est moins d'alimentation, de l'herbe, du fourrage, et là on peut regagner en qualité de produit. Voilà ce qu'on doit souhaiter à tous les éleveurs qui travaillent avec nous et qui travaillent sur la conservation, c'est de produire des produits de qualité avec un impact environnemental réduit. Voilà un excellent président, une excellente association. Merci et une excellente. On sent une véritable passion chez vous et c'est ça qui est important parce qu'il faut véhiculer ces messages. Pour les véhiculer auprès du grand public, c'est très important. On le dit dans divers reportages. Il y a le site internet. Allez vous renseigner. Vive l'Aquitaine. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Beaucoup. Et simplement une petite dernière chose. On est en train de vous préparer une petite surprise avec une émission culinaire rustique de chez Rustique dans les Arbres, pas loin, sur la rive droite de Bordeaux. On pensera à vous inviter autour de la table et on fera une cuisine spéciale des races d'Aquitaine avec des chefs autour de nous, autour de la table. Allez, merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon salon.